Sonko dit non à Paris. L'Afrique se lève et réécrit l'histoire avec fierté et souveraineté. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko vient de frapper un grand coup. Un geste qui résonne comme un tonnerre dans les couloirs du pouvoir mondial, un refus catégorique et assumé de l'invitation officielle de la France pour l'événement BPI-France Innogénération, prévu le 23 septembre 2025 à Paris. Cet événement, présenté comme le plus grand rendez-vous business d'Europe, aurait dû marquer la première visite officielle internationale de Sonko en tant que chef du gouvernement sénégalais, un moment symbolique pour nouer des liens économiques, attirer des investissements et projeter l'image d'un Sénégal dynamique sur la scène mondiale. Mais non, Sonko a choisi de dire non, de rester à Dakar, invoquant un agenda trop chargé et de déléguer un membre de son gouvernement à sa place. Ce n'est pas un simple contretemps administratif, c'est une déclaration d'indépendance, un bris des chaînes invisibles qui ont trop longtemps lié les dirigeants africains à Paris comme à une obligation sacrée. Dans un continent où les leaders ont souvent couru vers l'ancienne métropole pour valider leur légitimité, pour quémander des miettes ou pour parader dans les salons feutrés de l'Élysée, Sonko renverse la table. Il place les priorités du Sénégal au-dessus de tout, au-dessus des symboles de reconnaissance internationale qui masquent souvent une soumission déguisée. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que la rencontre avec le Premier ministre français aura bien lieu, mais à Dakar, dans le cadre d'un séminaire intergouvernemental. Autrement dit, la France viendra au Sénégal et non l'inverse. C'est un signal fort, une affirmation de souveraineté qui hurle au monde entier que le temps de la dépendance est bel et bien révolu, que l'Afrique n'est plus une suppliante mais une partenaire d'égal à égal, sans complexe ni génuflexion. Ousmane Sonko, avec ce geste, n'est pas seulement le Premier ministre d'un pays, il devient le porte-étendard d'une génération africaine qui refuse les jeux imposés par l'histoire coloniale et qui forge son propre destin. Pensons à l'histoire du Sénégal, ce pays fier, berceau de l'africanité, de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, qui chantait l'Afrique dans les poèmes les plus sublimes, mais qui sous ses successeurs a souvent navigué dans les eaux troubles de la France-Afrique, cette toile d'araignée de relations opaques où les intérêts français primaient sur ceux des peuples. Sonko brise ça. Il dit stop à cette danse traditionnelle où les présidents africains atterrissent à Roissy comme des pèlerins obligés, pour signer des accords qui profitent plus à Total Energy ou à Bolloré qu'aux populations locales. Rappelez-vous les scandales, les contrats léonins, les bases militaires françaises qui occupaient le sol sénégalais comme des reliques d'un passé non digéré. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et avec Sonko à la primature, le Sénégal a déjà osé demander le départ des troupes françaises, sans fanfare mais avec détermination, libérant des espaces pour des projets souverains. Ce refus de l'invitation BPI n'est que la suite logique de cette rupture, un pas de plus vers une Afrique qui dicte ses termes. Imaginez l'impact sur la jeunesse sénégalaise, ces millions de jeunes qui ont marché dans les rues de Dakar en 2023 et 2024, scandant « Sonko président », rêvant d'un futur où leur pays n'est plus le vassal économique de quiconque. Ces étudiants, ces entrepreneurs naissants, ces militants panafricains qui scrollent leurs réseaux sociaux, ils voient en Sonko l'homme qui transforme les mots en actes, qui refuse les tapis rouges parisiens pour consolider les fondations à la maison. Et ce n'est pas un caprice, regardez son agenda. Du 8 au 12 septembre, il sera aux Émirats Arabes Unis, reçu par Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan lui-même, pour discuter partenariat réel, investissement dans l'énergie, la technologie, des domaines où les Émiratis misent sur l'Afrique sans paternalisme. Puis, les 13 et 14 septembre en Italie, pour rencontrer la diaspora sénégalaise d'Europe, échanger sur la vision 2050, l'agenda national de transformation, impliquer ses frères et sœurs exilés dans la relance économique. Et à Dakar, le séminaire intergouvernemental avec la France, où les discussions se feront sur sol sénégalais, avec les Sénégalais en maître de maison. C'est une diplomatie en mouvement, diversifiée, tournée vers le sud global, vers la Chine, la Turquie, l'Inde, où les échanges sont mutuels, pas imposés. Juan Branco, l'avocat franco-espagnol qui a soutenu la cause sénégalaise, a réagi avec soulagement sur les réseaux. Il craignait que ce voyage à Paris ne souille le sang des martyrs de la révolution sénégalaise, ne rabaisse la fonction de Premier ministre en le confrontant à des forces réactionnaires françaises. Il voit dans ce refus un geste symbolique puissant, un message clair que le Sénégal ne plie plus. Et il a raison, car ce moment transcende le Sénégal. Il inspire tout le continent. Pensez au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ces nations de l'Alliance des États du Sahel qui ont osé rompre avec la CEDEAO, expulser les influences néocoloniales, et maintenant regardent vers la Russie, la Chine pour une coopération équilibrée. Sonko s'inscrit dans cette vague, cette marée montante de souveraineté qui fait trembler les chancelleries européennes. Les médias français, comme Le Monde ou France 24, minimisent peut-être, parlent d'un agenda chargé, mais sur les réseaux africains, c'est l'euphorie, des posts viraux, des mèmes avec Sonko en super-héros disant non à Paris, oui à Dakar, des threads expliquant comment ce refus économise des millions en frais de voyage pour investir dans l'éducation ou la santé. Et économiquement, BPI France Innogénération, c'est impressionnant. Des milliers d'entrepreneurs, des deals à des milliards d'euros,
Mais pour le Sénégal, y aller en invité d'honneur aurait pu être perçu comme une validation de l'ancien système, où l'Afrique vient chercher des miettes. Au lieu de ça, Sonko envoie un ministre, garde les rênes à Dakar, et prépare le terrain pour des investissements directs, sans intermédiaire. C'est intelligent, c'est stratégique, c'est africain. Allons plus loin dans l'analyse. Ce geste renforce la légitimité de Sonko auprès de sa base, le PASTEF, ce parti qui a balayé les anciennes élites corrompues. Les élections de 2024 ont montré que les Sénégalais en avaient marre des promesses vides, des voyages luxueux à l'étranger pendant que les routes s'effritent et que le chômage des jeunes explose à 30%. Sonko, avec son plan de redressement économique et social, priorise l'intérieur, réforme des finances publiques, lutte contre la dette cachée révélée par le FMI récemment, soutien aux PME locales via des fonds souverains. En déclinant Paris, il dit aux Sénégalais « Votre pays passe en premier, pas les selfies avec Macron ou les discours en français empoulés ». Et pour la France, c'est un réveil brutal. Paris doit désormais venir à Dakar si elle veut des partenariats, discuter sur un pied d'égalité, respecter les termes posés par les Africains. Emmanuel Macron, avec ses discours sur l'Afrique indépendante, doit maintenant passer aux actes, car le vent a tourné. Ce refus est aussi un message aux autres leaders africains. Osez, affirmez-vous, construisez des relations où l'Afrique est au centre, pas en périphérie. Regardez le Rwanda avec Kagame, qui attire les investissements tech sans mendier. Le Nigeria avec Tinubu qui négocie durement avec les majors pétrolières. L'Éthiopie qui bâtit des barrages malgré les pressions. Sonko s'ajoute à ce panthéon des visionnaires. Et culturellement, c'est une renaissance. Le Sénégal, terre de griots, de lutte sénégalaise, de yaksar, retrouve sa fierté. Les marchés de Dakar bourdonnent de discussions. Les taxis radio parlent de Sonko comme d'un lion. Les femmes entrepreneurs voient en lui un allié pour briser le plafond de verre. Ce geste viralise parce qu'il touche au cœur. La dignité, l'honneur, la liberté. C'est le début d'une ère où l'Afrique ne court plus, elle marche à son rythme, elle invite, elle décide. Ousmane Sonko n'est pas seul. Derrière lui, 18 millions de Sénégalais, et au-delà, 1 milliard d'Africains qui rêvent du même sursaut. Ce refus n'est pas une fin, c'est un commencement, un chapitre où l'histoire s'écrit en wolof autant qu'en français, où Dakar devient le hub, où l'avenir se forge dans les priorités locales. Et si la France veut jouer, qu'elle vienne à nous, avec respect, car le Sénégal, l'Afrique, ne plie plus. Ce signal fort de Sonko démontre qu'il veut construire une relation d'égal à égal, sans complexe ni soumission, affirmant la souveraineté sénégalaise comme un flambeau pour le continent entier. Les implications sont immenses. Économiquement, cela pousse la France à réviser ses approches, à proposer des investissements plus équitables, comme dans les énergies renouvelables où le Sénégal excelle avec ses projets solaires au Sahel. Politiquement, cela renforce les alliances au sud, avec les BRICS qui accueillent maintenant l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, et bientôt peut-être le Sénégal comme observateur. Socialement, cela mobilise la jeunesse, qui voit en Sonko le leader qui agit, pas qui pose. Rappelez-vous ces discours enflammés contre la corruption, ces livres comme Solutions qui ont éduqué des générations, sa résilience face aux persécutions judiciaires. Ce refus est la cerise sur le gâteau d'une trajectoire irréprochable. Et pour l'avenir, imaginez les sommets interafricains boostés par cette énergie, les zones franches continentales qui fleurissent sans ingérence étrangère, les universités africaines qui innovent en IA sans dépendre de Silicon Valley. Sonko ouvre la voie, et le monde entier regarde, admiratif ou inquiet, mais inévitablement transformé. Cette histoire n'est pas finie. Elle commence à peine, avec Dakar comme épicentre d'un renouveau panafricain puissant, inclusif, invincible. Les rues de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor vibrent déjà de cette fierté. Les familles discutent autour du thiéboudienne de ce Premier ministre qui dit non pour dire oui à son peuple. C'est viral parce que c'est vrai, c'est puissant parce que c'est juste, c'est historique parce que c'est maintenant. L'Afrique se lève, et Sonko est à l'avant-garde, portant le flambeau de la souveraineté avec une force qui ébranle les vieux empires. Que ce geste inspire chaque Africain, chaque diaspora, à revendiquer sa place, à construire sans peur, à briller sans ombre. Le Sénégal montre la voie, et le continent suit, uni, fier, libre.